C'est parti pour 2048 Success Story épisode 3. Alors je vous rappelle, c'est pas la peine d'aller à l'épisode 3 si vous ne maîtrisez pas l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc entraînez-vous, prenez votre temps. Et quand vous êtes bien à l'aise sur l'épisode 1 et l'épisode 2 qui consiste à aller jusqu'à 256, eh bien on peut s'attaquer à l'épisode 3 qui va vous montrer comment aller à 512. Alors c'est toujours la même méthode. Hein. On continue toujours la même méthode. On va vers le bas, on va vers la gauche. Et quand on ne peut plus aller ni vers la gauche ni vers le bas, eh ben on monte un petit coup. Et toujours pareil, on essaye de bloquer la colonne de gauche et de faire en sorte que les cases sont toujours vont toujours dans le sens décroissant vers la gauche, vers le haut, en diagonale. Et dans ces colonnes-là aussi, décroissant, décroissant, décroissant. Là, il n'y a pas de case, bien sûr. Voilà. Et de faire en sorte que aussi de ne pas intercaler des cases justement qui sont d'une grande valeur ici, par exemple, puis une toute petite ici. Là, on n'a pas l'exemple, mais on va y arriver, hein, forcément. On va tomber dans des cas de figure où ça va nous arriver. Alors, c'est parti. On descend à gauche. On descend à gauche. Attention là, je vais descendre, je vais créer une case vide. Alors là, j'ai de la chance, je peux continuer encore à aller à gauche. Donc je peux espérer qu'une case apparaisse ici. Mais si j'en ai pas, je me mets en danger. Alors, je vais à gauche, coup de chance, il m'a fait apparaître une case ici. Bon ben, vite, je bouche la colonne de gauche. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour éviter ces situations. Parce qu'il faut faire, c'est toujours faire en sorte que la colonne de gauche soit remplie. Et donc éviter de mettre deux mêmes valeurs identiques ici ou là. Donc là, par exemple, vous voyez, là, je vais volontairement, alors que je pourrais descendre, je vais monter pour mettre une grande valeur entre ici et là pour éviter de tomber dans le risque d'avoir deux valeurs identiques trop souvent. Et puis là, je continue. Alors, je vais à gauche, je descends, à gauche, descends, gauche, descends, gauche. Gauche, on fait un coup, descend, gauche, gauche, allez, on descend. Gauche, attention, vous voyez là, ça c'est pas, faut éviter ces genres de situations. Donc là, il faut que je me débrouille pour faire apparaître une valeur plus grande ici que là. Donc comment je vais faire? Bah là, je vais monter un petit coup, je vais redescendre, je vais aller à gauche. Ah, vous voyez là, ça tombe bien. Il y a un petit 2 qui est sur la même ligne, bah, je vais le fusionner. Pouf, comme ça, voilà. J'arrive à une situation où je peux faire disparaître ce petite case qui s'intercale entre deux cases de valeurs différentes. Voilà, je fais 16, je fais 32. Alors là, je peux aller à gauche, je peux descendre. Maintenant, je vais monter un coup. Ah, donc là, attention. Ici, vous voyez que je pourrais fusionner celui-ci pour faire 64, mais quand je vais descendre, je vais faire apparaître un trou. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. Avant de le faire, je vais essayer de faire en sorte de bloquer, de remplir cette colonne-là. Alors, comment je fais? Vous voyez que je vais faire ça. Voilà. Vous voyez que là, je vais essayer plutôt voilà, de remplir, de faire 64 ici pour le mettre ici. Plutôt que de faire 32 ici et le fusionner, je vais faire 64 et le fusionner parce que vous voyez que en faisant 64 ici pour le fusionner avec celui-ci, je ne pourrais pas me retrouver avec une case identique en dessous puisqu'elle vaut 256. Alors c'est parti. En gauche, gauche, je descends, gauche, je descends, gauche, descends. Je peux plus descendre. Je descends, je descends. Et là, je vais faire 32. Là, 32. Hop, je vais fusionner les deux, 32, 32, 64. Et là, je vais aller à gauche. Vous voyez que là, j'ai toujours gardé ma colonne remplie. Donc, je me suis jamais mis en situation de faire apparaître, de ne plus pouvoir bouger ni vers la gauche, ni vers le bas avec un trou ici. Et du coup, ben, cette colonne-là est bien figée tout le temps. Voilà, ben, je peux faire 4, 8, voilà, très bien. Alors, vous voyez là, pas terrible comme situation. J'ai un 16, j'ai un 4. Ça, c'est pas terrible. On va essayer rapidement de sortir de cette situation. Alors, comment on fait? Ben, le but, on va essayer de... Vous voyez qu'il y a 16. Là, ce serait bien de se débrouiller pour faire apparaître un 32 ici, pour que je le fusionne avec celui-ci. Alors, comment je fais ça? Ben, vous voyez que c'est pas mal. Là, j'ai 16, j'ai 4, j'ai 8. Bon, ben, on va aller à gauche. On va cumuler. Voilà. On va faire ci, on va faire ça. Vous voyez, je suis pas mal là. J'ai un 8.
je vais à gauche, je descends, je fais 4, je refais un 4. Ah, là je fais 8, et vous voyez là, c'est très bien ça. On fait 32. Donc du coup, là je vais pouvoir le mettre ici. 64. Alors là c'est bien, vous voyez, j'ai 756, 128, 64. Là, plusieurs possibilités. Ou j'essaie de faire 64 sur cette colonne-là, c'est un peu risqué. Je peux essayer de faire 32 déjà ici. On va faire 32, allez, c'est parti. Donc déjà, vous voyez qu'il faut arrêter, il faut essayer aussi de faire disparaître ces petites cases entourées de ces grandes là. Donc là, je mets un 2, je fusionne, hop. Et voilà, vous voyez, je me suis baladé toujours en montant, en descendant. Et on a toujours, on monte, on descend et on va à gauche. Là, je suis à 32, c'est bien là, on fait 4. Voilà, vous voyez, là, je vais essayer. Là, je fais que monter ou aller à gauche. Je monte. Donc en fait, où on fait que des je descends et je vais à gauche, ou je fais que des montées et je vais à gauche. Et puis quand je ne peux pas monter, eh ben, je descends. Quand je ne peux pas descendre, je fais monter. Voilà, donc là, hop, on remonte, on va à gauche, on va à gauche, on va à gauche, on descend, on monte, on va à gauche, on va à gauche. Voilà. Alors là, vous voyez que, attention, là, je vais pouvoir fusionner mon 32, bah c'est bien, je vais le faire. Et vous voyez que là, je vais déjà essayer, j'ai volontairement bloqué cette case 4 comme ça. Quand je vais descendre, au mieux, il n'y aura que cette case-là qui va fusionner avec celle-là, mais ces deux autres-là vont rester. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, là je fais... Ah non, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Bon voilà, je l'ai fait comme ça. Là, je vais descendre. Voilà. Là, je vais descendre et vous voyez que quand je descends, ça laisse un trou. Heureusement, il y a une case qui apparaît. Bah, tout de suite, je la bouche. Là, je vais redescendre à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une nouvelle case qui apparaît. Je vais redescendre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va fusionner avec celle-ci. Celle-ci va fusionner avec celle-ci. Ce qui fait qu'il y a deux trous qui vont apparaître, ces deux trous-là. Ces deux trous-là qui vont être libérés. Il y a au moins cette case-là qui va pouvoir s'intercaler ici. Donc, vous voyez ici, là, voilà. Donc là, je vais déjà intercaler celle-là. Et là, heureusement, j'ai encore deux déplacements à faire. Celui-ci et celui-là pour espérer qu'une case apparaisse ici pour que je puisse bouger cette colonne. On va voir. Toujours pas, bon, c'est pas grave. On va redescendre un coup. Hop, toujours pas. Je vais là à gauche. Ah, ici ça a été bloqué, c'est bon. Je suis de nouveau dans une situation stable avec toute la colonne remplie ici. Et puis des valeurs qui décroissent ici, qui décroissent comme ça, qui décroissent comme ça, qui décroissent comme ça. Et voilà, je suis de nouveau dans une situation extrêmement stable. Et nous sommes arrivés à 512. Très bien, et bien... À bientôt pour l'épisode 4 pour faire 1024. Donc je vous rappelle, n'essayez pas de passer les épisodes n'essayez pas d'aller à l'épisode suivant si vous ne maîtrisez pas l'épisode précédent. Donc tant que vous ne savez pas bien faire 512, n'allez pas 1024, ça ne sert à rien. Ok? Eh bien, à bientôt pour l'épisode 4 de 2048 Success Story. Salut sur la chaîne Le Mario. Bye.